Bonjour. Un jour, Jésus a rencontré Bartimée, un aveugle, un chômeur, un moins que rien pour les gens, un impur. Il était au bord de la route. Et comme quand un pauvre crie, ça dérange, on a voulu le faire taire. Et puis Jésus l'a vu, l'a entendu. Et il a dit à ses disciples qui voulaient le chasser, appelez-le. Les disciples sont venus, l'ont appelé, et Jésus lui a posé une question assez étonnante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle, qui avait confiance en lui, puisqu'il avait appelé fils de David, lui dit, que je vois, ta foi t'a sauvé, il est guéri. Et il le suit, il devient son disciple. Quels sont nos aveuglements? Car Bartimée, c'est chacun d'entre nous. Nos aveuglements, c'est par exemple tous les jours, quand on a eu un conflit avec quelqu'un et qu'on va ensemble à l'église, par exemple, eh bien, on détourne son regard, on ne le voit pas, parce qu'on ne veut pas le voir, parce qu'on ne veut pas lui pardonner. Notre cécité, notre aveuglement, c'est aussi quand on refuse la vérité. L'Église l'a fait assez longtemps, trop longtemps. Et comme disait le cardinal de Lubac, le pire blasphème contre la vérité, c'est de refuser d'admettre que quand on l'a trouvée, on est encore à la chercher. L'aveuglement, c'est aussi quand la passion nous aveugle et que nous appelons bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Isaïe disait déjà, malheur à ceux qui font des ténèbres la lumière, de la lumière des ténèbres. Alors, une anecdote dira mieux que tous les discours combien il est important d'avoir les yeux ouverts, de voir avec le cœur et d'emprunter finalement le regard d'amour de Jésus. C'est dans le train de Nantes à Paris. Dans l'un des compartiments, un homme est en face de son fils. Le petit garçon se gifle sans arrêt et hurle. Toutes les 3 minutes, il lance un grand cri d'angoisse difficile à supporter. Le père s'occupe de son fils, qui est un handicapé mental profond, avec beaucoup de tendresse, mais dans son regard, on devine la douleur et la lassitude. Le train s'arrête à une gare. 4 marins montent et s'installent dans le compartiment. Le petit garçon, un instant calme, recommence sa plainte. L'un des marins se lève alors et vient s'asseoir en face du petit. Il prend ses mains dans les siennes et le regarde dans les yeux. Aussitôt, un échange s'établit. Jusqu'à Paris, restera près du petit, prenant la relève du père qui le regarde avec gratitude. À Montparnasse, les 2 hommes se serrent longuement la main, toujours sans parler. Puis le marin reprend son sac et avec ses copains disparaît dans la foule. Quelles paroles ont été échangées? Aucune. Il y a donc un autre langage que celui de mots, c'est celui du regard. Un regard peut-être aimable, mais il peut être aussi assassin. Voilà, demandons au Seigneur que nous ayons le regard de Jésus sur chaque personne. Amen.